Salut à tous, ici Jack de Prélude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau livre, La balade de la dépendance sexuelle, une œuvre majeure de la photographie contemporaine de Nan Goldin. Nan Goldin, c'est une figure incontournable de la photographie de l'intime qui a émergé au milieu des années 80 sur la scène new-yorkaise. Son œuvre est intrinsèquement liée à sa vie, marquée par la perte de sa sœur, puis de nombreux de ses amis que l'on peut apercevoir donc dans la balade de la dépendance sexuelle. En plus d'être un mémorial, un hommage à tous ces personnages, ce livre est un véritable jalon de la photographie. Et nous allons voir, de manière modeste certes, quelles sont les lignes directrices que l'on peut en dégager, quels sont les apports de cette œuvre dans la photographie d'aujourd'hui. Publié pour la première fois en 1986, la balade de la dépendance sexuelle a continué d'exercer une influence significative sur les photographes et les artistes, devenant ainsi un classique qui restera gravé dans l'histoire de la photographie. Avec un langage direct et vibrant, Nan Goldin tisse un journal intime qui narre sa vie et rend hommage à ses proches, tout en offrant une méditation universelle sur la sexualité, les rôles de genre et l'amour. Son travail sensible et viscéral se matérialise à travers des photographies spontanées, parfois crues, dévoilant la vulnérabilité des hommes et des femmes qui y sont capturés, tout en révélant l'univers profondément intense de la photographe. Une œuvre qui transcende son époque, conservant sa pertinence et la fraîcheur de ses images. Élevée dans une famille juive de classe moyenne, Nan Goldin est née à Washington en 1953 et a grandi dans la banlieue de Boston. Bien qu'elle soit la plus jeune d'une fratrie de 3 enfants, elle est très proche de sa sœur Barbara, de 7 années plus âgée qu'elle. Une jeune femme qui a passé son adolescence en rupture avec son milieu familial, passant par des hospitalisations psychiatriques jusqu'à son suicide à l'âge de 18 ans. Cette rupture pousse Nan Goldin à se confronter très tôt au sexe, à la drogue, et à s'émanciper d'une famille qui lui apparaît étrangère. Mais c'est aussi ce qui lui permettra de reconfigurer son propre groupe d'appartenance, l'expansion de son art et, en fin de compte, son travail en tant que photographe. À l'âge de 19 ans, alors qu'elle vit à Boston, Goldin fréquente un groupe de drag queens avec lesquels elle emménage et dont elle tombe instantanément amoureuse, trouvant en elle un groupe d'appartenance et une muse pour son œuvre The Overside. C'est ainsi qu'elle organise sa première exposition personnelle en 1973, consacrée à ses voyages photographiques à travers les communautés gays et transsexuelles de la ville. Nan Goldin obtient finalement son diplôme de l'école des beaux-arts de Boston en 1978 et décide dans la foulée de s'installer à New York. Là-bas, elle crée sa propre tribu urbaine, faite de dissidents sexuels ouverts à la drogue, de personnes vivant à la marge, et explore avec eux sa sexualité, vit la nuit dans une ville vibrante et violente à l'époque. New York était une ville peu sûre. L'épidémie de crack se propageait rapidement, de même que le sida, dont on pensait à l'époque qu'il était réservé aux homosexuels. Les films pornographiques, les sex shops avec leurs néons et les graffitis faisaient partie de l'esthétique de la ville. C'est ce contexte qui servira de matière première à la création de l'auteur dans ces années-là. Nan Goldin se livre à la photographie de manière obsessionnelle et quotidienne, la considérant aussi essentielle à sa vie que manger ou entretenir des relations intimes. Pour elle, la photographie représente un acte intégré à la routine, une connexion profonde avec ses émotions. Dès le départ, elle se lance dans la documentation de la scène musicale post-punk new wave et de la culture gay de la Preston Wall, entre la fin des années 70 et le début des années 80, ainsi que de la culture de la drogue dure du quartier de Bowery à New York, donnant ainsi naissance aux photographies présentes dans la balade de la dépendance sexuelle. Cependant, cet ensemble va bien au-delà de la simple captation visuelle. À travers ces images directes, Goldin explore un univers où des thèmes tels que le couple, les normes imposées par l'hétérosexualité, la diversité, les rôles assignés par la société en fonction du genre et la notion de famille sont profondément questionnés. Parallèlement, cette œuvre est profondément marquée par la sensibilité de la mémoire. Tel un album familial, l'auteur compile des moments authentiques de sa vie quotidienne, créant ainsi une sorte de film séquencé évoquant le cinéma. À travers ces images, qu'elle projette à l'époque pour ses amis comme des espèces de night movies sur fond de ballades musicales, Nan Goldin façonne une mémoire, à la fois la sienne et celle de sa tribu comme elle l'appelle, offrant ainsi la possibilité d'y revenir, inlassablement.
Les images de Nan Goldin sont frontales, sans filtre. D'une part, elle recherche une certaine forme d'intimité. Ses compositions ne sont pas soignées, et il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de décor préconçu. Elle fait ressortir la saleté des lits où elle ou ses amis ont dormi. Quelque part, on s'éloigne de la composition parfaite, de l'instant décisif. On est dans une photographie plus de l'instant. Goldin, en vérité, recherche une certaine vérité dans ses images. Nan Goldin a souvent affirmé « Je ne photographie pas les étrangers ». Ces images sont directement liées à son humanité propre, à savoir la profonde connexion émotionnelle qu'elle entretenait avec ses sujets. Ces personnes ne constituaient pas simplement des sujets photographiques, mais faisaient partie intégrante de sa vie quotidienne. Elles sont dépeintes dans des scènes dénuées d'un sens du spectaculaire, ordinaire, auquel nous prêtons généralement peu d'attention. Goldin n'a pas seulement capturé les individus, mais aussi leurs émotions, leurs humeurs, leurs gestes dans des moments de pleurs, de rire ou d'intimité. Le livre présente des fragments de la vie de l'auteur, des instants à la fois érotiques, douloureux, difficiles, profonds, abordant des thèmes tels que le sexe, la drogue et la violence, tout en explorant la vulnérabilité, l'amour et l'amitié. Ainsi, la photographe transcende la frontière de l'intimité à travers son œuvre. Nan Goldin décrirait la balade comme son journal intime, ouvert à la lecture des autres. On observe comment l'œuvre de Goldin se construit non seulement à travers la création d'images, mais également par le biais de la projection et du partage de ces images. Nan Goldin prend la décision de faire connaître son travail en projetant ses clichés, accompagnés de musique, au célèbre Mud Club, au lieu de la scène underground new-yorkaise. Ce format, où les photos sont visionnées au projecteur, appartient au domaine de l'intime, similaire à la manière dont on regarde les photos de vacances en famille. Ainsi, Goldin crée une histoire aux caractéristiques cinématographiques, opérant une transposition du format familial, jusque-là réservé à la sphère privée, vers la sphère publique, marquant ainsi l'originalité de son travail. En parallèle, elle met en lumière une partie de la population qui avait toujours été à la marge, une combinaison parfaite qui va pousser Nan Goldin à rentrer dans le panthéon de la photographie. Cependant, l'auteur ne se limite pas à cette réalisation. Au fil des années, elle réexplore ce format, effectuant une mise à jour constante de son récit et en maintenant la pertinence de manière continue. Des années plus tard, Nan Goldin affirme percevoir la balade de plus en plus comme une histoire d'amitié et d'amour. Toutefois, il est inévitable de souligner que cette œuvre sert également de dénonciation. Il est crucial de se rappeler qu'à l'époque, des sujets tels que la toxicomanie, la violence de genre, la communauté LGBTQ et la propagation du virus du sida étaient des tabous. Par conséquent, ce livre contribue à rendre visible une réalité que beaucoup préféraient ignorer, constituant ainsi, à sa manière, un acte de rébellion contre les normes établies et le conservatisme prévalant aux États-Unis à cette époque. La narration du livre aborde divers thèmes, et notamment ceux du genre et de la vie en couple dans ses multiples facettes. Nan Goldin commence son livre avec une image très importante, celle d'elle-même et de son partenaire, établissant ainsi un point de départ pour son récit, tournant autour de la vie de couple, autour des relations entre hommes et femmes, l'amour mais aussi la violence et la dépendance sexuelle inhérente aux relations entre les hommes et les femmes. Nan Goldin ne visait pas la perfection de la composition, ni des photographies politiquement correctes, adaptées au marché de l'art. Son objectif était de capturer des images franches, sans altération. C'est grâce à sa persévérance et à sa confiance en son travail qu'elle a réussi à faire de ces images des agents de changement dans le monde de l'art. L'émotion constitue l'axe central de son travail. Ces images captivent en racontant une histoire authentique, dénuée de fiction, et elle parvient à un discours dépourvu de jugement extérieur en se plaçant elle-même au cœur de son récit, exposant son intimité et ses rencontres sexuelles. Le corps, le mouvement, le flash et la couleur forment l'empreinte visuelle de la balade de la dépendance sexuelle. L'importance de la couleur dans cette œuvre ne se limite pas à chaque photographie individuelle, mais réside dans l'ensemble, créant une histoire cohérente à mesure que les images défilent, évoquant des atmosphères et des climats à travers des palettes principalement chaudes. Cela confère à l'œuvre une harmonie visuelle et émotionnelle. Un autre élément crucial de la balade est son aspect symbolique, comme le lit qui se répète tout au long de l'ouvrage, servant de cadre prédominant pour une variété de situations intimes. Certains éléments, moins évidents, apparaissent surtout dans la dernière partie de l'œuvre, utilisés par l'auteur pour discuter des idées sous-jacentes. Par exemple,
Des images d'enfants évoquent des notions universelles que Goldin remet en question à travers son expérience personnelle, telles que les rôles de genre dès l'enfance, l'idée de famille chez autrui et la perspective de vieillir ensemble, illustrée dans une image. Ces éléments explorent l'idée du romantisme du couple, en résumé, des liens affectifs et sexuels. Nan Goldin nous transmet d'importantes leçons pour notre pratique propre. En effet, l'importance d'avoir un appareil photo sur soi, en permanence, comme une forme d'expression pure, cette possibilité d'être à l'affût, d'être dans la capacité de capturer un moment de sa vie quotidienne, montre une vraie obsession de Nan Goldin pour son travail. Aussi, ce que nous pouvons relever, c'est cette capacité à transformer la douleur en art, à en faire un outil de dénonciation de l'homophobie, de la discrimination liée au sida, de la violence de genre aussi. Nan Goldin, quelque part, est une photographe qui traverse les âges, qui traverse les époques, qui a permis de réaliser une œuvre qui, encore aujourd'hui, est d'actualité. Et pour tout ceci, nous devons la remercier. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour nous dire ce que vous avez apprécié ou moins, à nous donner des suggestions pour d'autres vidéos, d'autres livres éventuellement que vous souhaiteriez que nous traitions sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Bye bye.